Donc mon rôle de chef de projet au sein du pouvoir judiciaire genevois consiste à mettre en œuvre toutes les actions qui sont nécessaires pour mener à bien la transition vers le dossier numérique. Donc le champ d'action couvre vraiment l'ensemble des changements qui nous permettront à terme de travailler avec un dossier numérique. Donc sur les aspects techniques tout d'abord, avec le déploiement, l'intégration de logiciels, l'équipement des postes de travail des collaboratrices, des collaborateurs, des magistrates et des magistrats, et puis l'équipement des salles d'audience. Sur les aspects organisationnels cette fois-ci, il s'agit évidemment de déployer ces équipements et ces logiciels auprès de l'ensemble du personnel et donc aussi de revoir ensemble les nouvelles pratiques de travail avec le dossier numérique. Donc ce changement va toucher presque 900 personnes, c'est-à-dire environ plus de 150 magistrates et magistrats, plus de 700 collaboratrices et collaborateurs, auxquels s'ajoutent environ 170 juges laïcs. Donc le projet a débuté au sein du pouvoir judiciaire en 2020. Nous avons fait tout d'abord un certain nombre d'analyses et d'études de manière à identifier les solutions les plus adéquates pour pouvoir travailler avec un dossier numérique. Sur la base de ces études, nous avons pu en 2022 préparer un projet de loi pour le financement et donc nous avons obtenu ce financement en 2023. Donc ce financement couvre à la fois évidemment le développement, l'intégration de logiciels. Il couvre aussi donc l'achat des équipements pour les postes de travail des collaborateurs, collaboratrices et aussi donc les adaptations dans les salles d'audience. Ça couvre aussi les travaux qui seront nécessaires dans certains bâtiments pour pouvoir justement équiper les salles. Et ça couvre aussi une partie importante qui est donc l'accompagnement au changement de l'ensemble des juridictions pour pouvoir travailler avec ce dossier numérique. Le projet est actuellement planifié jusqu'en 2029 pour couvrir l'ensemble des juridictions du pouvoir judiciaire. Le projet était décomposé, lui, en sous-projets pour aborder l'ensemble des thématiques dont on a parlé, c'est-à-dire que je suis accompagné de 2 autres chefs de projet avec qui on se partage en fait le pilotage de ces différents sujets. Du côté de la juridiction, on a une structure aussi dédiée au projet qui est composée d'un mandant, c'est-à-dire d'une personne qui va porter le projet dans sa juridiction. Généralement, le mandant fait partie de la direction de la juridiction. Un responsable de projet de la juridiction qui, lui, sera en charge de mener à bien toutes les actions qui seront nécessaires au sein de sa juridiction. Et puis, un groupe d'experts qui apporte l'expertise métier dans sa juridiction et avec qui on a tout d'abord travaillé pour l'analyse justement des processus de travail actuels et avec qui on va continuer de travailler tout au long du projet pour identifier les processus de travail à venir avec le dossier numérique et l'organisation à mettre en place. Donc nous sommes ici dans une salle d'audience du tribunal civil. C'est le tribunal civil qui a été donc désigné pour participer au test de la plateforme Justitia.Suisse. Ce sont donc 3 chambres du tribunal civil qui vont participer, chaque chambre étant donc constituée d'une magistrate ou d'un magistrat et de sa greffière. C'est aussi pour nous, cette phase pilote autour de la plateforme Justitia.Suisse, l'occasion de travailler sur 3 autres sujets qui sont importants pour mener à bien cette transition vers le dossier numérique. Donc le premier sujet, c'est évidemment déjà penser aux nouvelles pratiques qui sont induites par l'utilisation de cette plateforme aujourd'hui et par le dossier numérique demain. De mettre en place un premier dispositif de support aux utilisateurs avec les nouveaux outils qu'induit la plateforme. Et puis le troisième volet qui est évidemment l'accompagnement au changement. Donc comment est-ce qu'on accompagne les changements de pratiques dans la juridiction, dans ces 3 chambres dans un premier temps et dans l'ensemble en fait du tribunal civil par la suite. Nous avons aussi donc avec le tribunal civil engagé notre démarche d'une part sur l'évaluation des équipements des salles d'audience et puis d'autre part, et dans cette même salle d'ailleurs, une démarche de conduite du changement. Nous avons mené donc avec le projet Justitia 4.0 un atelier boussole du changement qui nous a permis déjà d'identifier un certain nombre de mesures d'accompagnement. Ce sont ces mesures que nous allons pouvoir mettre en œuvre dans le cadre de cette démarche pilote. Par ailleurs, nous avons donc aussi testé du matériel pour équiper les salles d'audience. Et puis cette expérience sous forme d'audience fictive se poursuit aujourd'hui, entre autres avec le matériel qui nous a été prêté par le projet Justitia 4.0. Alors, avec notre première expérience du projet à Genève, je pense qu'un défi important est de disposer en fait d'une structure de projet avec effectivement des relais dans l'ensemble des juridictions, avec des personnes qui seront, eux, en mesure de pouvoir prendre ou de faire prendre les décisions majeures qui seront nécessaires pour accompagner cette transition numérique. Lors de l'élaboration du projet pour le financement, il est
Il est important, je pense, de considérer que le périmètre du projet est relativement important et que le passage sur le dossier numérique a des impacts en fait, qui peuvent être très importants, évidemment sur des logiciels, mais ça peut donc aller jusqu'à des adaptations dans des bâtiments qu'on ne soupçonnerait pas tout le temps au départ. Il est important, je pense, d'avoir une idée claire en fait, des impacts de ce passage au dossier numérique. C'est un projet donc qui va durer 10 ans et donc ça implique de s'assurer que les gens soient informés, qu'ils soient rassurés et surtout que le projet tienne compte des facteurs à la fois humains et motivationnels pour mener à bien cette transition.